Une erreur qu'on a tous tendance à faire quand on commence à concevoir son logo, je vous présente ça tout de suite. Et si je vous dis qu'Apple ne vend pas de pommes, que Shell ne vend pas de fruits de mer, et que le café ça n'a rien à voir avec les sirènes? Là vous vous diriez, qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement con. Peut-être. C'est pas là où je veux en venir, vous allez voir, ça va prendre du sens. Quand on imagine le futur logo de son entreprise, on a toujours tendance à vouloir intégrer un élément de son activité, un coupe-chou pour un barbeur, une maison pour un agent immobilier, un grain de café pour un barista, un burger pour un fast-food. Et je dis pas que c'est forcément une mauvaise idée, mais c'est pas toujours la plus optimale. Pas toujours. Le but n'est pas forcément de dire aux gens ce qu'on fait à travers notre logo. Le but est d'être marquant, reconnaissable et attirer le bon public. Si je vous présente ces logos, rien ne dit ce qu'ils font, pourtant vous les connaissez, vous les reconnaissez et vous savez très bien ce qu'ils proposent. Le fait de vouloir absolument mettre son secteur d'activité, ce qu'on fait dans notre logo, ça risque de nous desservir assez vite, tout simplement parce qu'on va se retrouver avec le même logo que nos concurrents. C'est un exemple qu'on peut voir régulièrement. Et du coup, voilà, alors c'est un exemple un peu extrême, mais si on commence à faire des logos trop littéraux, on va pas pouvoir se démarquer et ça rend notre logo, notre identité visuelle inutile. La solution pour éviter ça, c'est de tout miser et d'investir sur la stratégie de marque. Grosso modo, on va analyser au maximum l'histoire, les origines, les valeurs, la mission, la personnalité de votre marque, mais aussi pour aller plus loin, pourquoi pas son positionnement sur le marché, qu'est-ce qu'elle propose en plus que ses concurrents ne proposent pas, etc. Et ainsi, donc le logo n'aura pas besoin de représenter l'évidence, mais pourra se démarquer par d'autres éléments propres à cette marque. Par exemple, le logo McDonald's représente les arches caractéristiques des tout premiers établissements du groupe. Rien à voir avec la nourriture. Pourtant, aujourd'hui, dès qu'on voit le logo McDonald's, on sait à quoi le relier. La fameuse pomme du logo Apple, c'est la même chose. La pomme sur le logo évoque Isaac Newton ou encore la connaissance. Rien à voir de prime abord avec l'informatique et la technologie. Par contre, quand on va creuser un petit peu dans les valeurs de la marque et sa mission, on comprend le lien avec la connaissance et le savoir. Autre exemple, on a Airbnb qui n'utilise pas une maison, mais a carrément créé une icône, tout un concept évoquant l'appartenance et la communauté à travers son Bello. Donc le Bello qui est le nom de son logo, qui à première vue semble assez abstrait. Dernier exemple, le crocodile de Lacoste, qui provient d'un pari entre René Lacoste et son capitaine d'équipe. Son capitaine lui avait promis une valise en croco s'il réussissait son match. Et ensuite, un journaliste américain l'a surnommé le crocodile, vu comment il jouait sur le terrain. Donc on voit via tous ces exemples qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de littéral. Et des fois, le sens du logo ne nous saute pas aux yeux, mais c'est pas pour ça que ça en fait un logo nul et pas efficace. Alors pourquoi ça marche? Parce que ces logos sont mémorables et racontent une histoire et sont en adéquation avec les valeurs de la marque. Ils créent une connexion émotionnelle avec le public. Alors quand vous créez votre logo, pensez au-delà de votre activité. Qu'est-ce qui rend votre entreprise unique? Quelle est son histoire? Quelles sont ses valeurs? Utilisez ces éléments pour créer un logo qui non seulement représente votre entreprise, mais qui la distingue également dans un océan de concurrents. Et n'oubliez pas, un bon branding, ça n'a pas pour but de vendre uniquement votre produit ou service, ça vend aussi une expérience, une identité. Alors soyez audacieux, soyez créatifs et laissez votre identité visuelle et votre logo parler pour vous. En évitant ce genre d'erreur fondamentale lors de la conception de votre logo, vous augmenterez vos chances de créer un symbole graphique qui non seulement représente efficacement votre marque, mais qui aussi reste mémorable et pertinent pour votre public cible.